je vous propose de passer à l'analyse de portefeuille. Et donc, on vous a préparé deux portefeuilles. Donc, c'est quoi l'analyse de portefeuille concrètement? Comment on peut participer? C'est super simple. On va vous mettre un lien dans le chat. Euh, Vous répondez à quelques questions et vous nous faites un lien de partage qui fonctionne comme ceci. Donc là, je vais en partager mon profil. Et ensuite, je crée mon petit lien de partage. Euh, L'idée après, c'est que vous nous écrivez un petit texte. Donc, je vais vous montrer les textes qui ont été écrits par les utilisateurs qu'on va analyser aujourd'hui. Et du coup, je commente en direct le profil. Je vais voir s'il y a des choses qu'on pourrait peut-être améliorer. Vous me donnez aussi vos avis. Et comme ça, on voit ce que font les investisseurs. C'est hyper intéressant. Vous allez voir qu'on a des profils qui sont très différents aujourd'hui. Mais en tout cas, si vous voulez participer, il y a le lien dans le chat. Vous créez votre lien de partage, vous nous l'envoyez. Et au prochain community call, on reprendra des profils. Aujourd'hui, on en a deux. Peut-être qu'on en prendra plus la prochaine fois. Ça dépendra de l'engouement. On a déjà plein de gens qui ont envoyé. Mais en tout cas, n'hésitez pas à continuer à les envoyer parce que c'est hyper intéressant. On passe à notre utilisateur mystère numéro 1. Hop. Donc, utilisateur numéro 1. Donc déjà, on regarde son allocation. Donc il a un patrimoine brut d'1,1 million. Il a un patrimoine net de 710 000 euros. Allocation dans les grandes lignes, qu'est-ce que c'est? C'est très exposé au marché action. Donc ça, franchement, on est sur quelqu'un qui, a priori, a de l'ambition et veut générer du rendement et surtout a pas trop peur du risque. L'immobilier, donc on verra ce qu'il y a dedans. La crypto aussi pas mal. Et après, tout petit peu de cash, enfin tout petit peu de livret et très peur. Hein. On voit même pas la barre. Startup et PME, ça doit être vraiment marginal. Donc, qui est cette personne? Donc, Paxé, 41 ans, 2 enfants, indépendant dans le milieu de la finance. Mon objectif est d'atteindre l'indépendance financière à 50 ans en doublant mes actifs hors résidence principale. Donc, doubler mes actifs. Bon, on va voir combien fait la résidence principale, mais on va voir combien du coup tu vas aller chercher. Je me pose pas mal de questions sur l'équilibre de mon portefeuille et sa capacité à atteindre cet objectif. Ok, stratégie. Investisseur depuis 10 ans, voilà, ça explique quand même le patrimoine qui est conséquent. L'âge aussi explique ce patrimoine qui est conséquent. Avec un fort intérêt pour les actions à dividendes. D'ailleurs, tu bosses dans la finance, donc a priori, tu as quand même un petit avantage puisque c'est un secteur que tu connais. Alors, je sais pas, la finance, c'est très large. Hein, ça peut être la finance d'entreprise, la finance de marché. Mais en tout cas, ok, actions à dividendes, super intéressant. J'ai développé une compétence spécifique sur les cryptos depuis plus d'1 an. Ok, on va aller voir ce que tu fais. Côté immobilier, résidence principale et un locatif Pinel. Intéressant. Je suis en train de passer au crowdfunding immobilier. Ça marche. Je suis très actif sur les cryptos et plutôt très conservateur sur le marché français des actions CAC 40. Ok. Donc a priori, on est sur quelqu'un qui veut aller chercher l'indépendance à 50 ans, qui veut doubler son capital hors RP. Donc on va regarder combien ça ferait. Et qui est très axé, enfin qui est très fan des dividendes. Ok. Alors voilà le profil de l'utilisateur. Donc déjà, on va voir combien il faudrait pour qu'il double son capital hors RP. Donc là, je vois qu'il a 417 000 euros d'actions et de fonds. Donc c'est quand même un beau montant, bravo, franchement. 600 000 euros d'IMO, la RP fait 500 000. Bon, en gros, voilà, il a 600 000 euros du coup de. Tu veux 600 000 euros de patrimoine, je crois. Du coup, ça ferait ça. Ouais, ça ferait à peu près ça. Donc en gros, tu veux 1,2 million de patrimoine hors RP avant 50 ans. Ok, c'est ambitieux. Mais on va regarder ton profil déjà et ensuite on regardera si c'est possible. Donc tu as un PEA, donc quasiment que des actions. Je crois qu'il n'y a que des actions françaises là, que des actions d'ailleurs. Il n'y a pas de fonds, pas d'ETF. Un PEA avec 334 000 euros dessus. Alors tu as dit que tu es paxé. À mon avis, là tu es quand même à la limite de ce que tu peux contribuer. Je dirais que là, ouais, je pense que ce PEA, tu as atteint le plafond de contribution, même en étant deux avec la deuxième part. Je crois que le plafond, c'est 225 000, si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, là, tu es au max. Et franchement, c'est un super beau PEA. Tu as des très belles perfs. Total, évidemment, bon, ça, fallait
C'était clairement l'année où il fallait avoir de la pétrolière. C'était un super bon investissement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Métropole Télévision, alors ça c'est M6, c'est un nom qu'on connaît pas trop, mais je pense que la chaîne tout le monde connaît pour le coup. Valeur bancaire aussi, ça a bien cartonné, même si ça a un peu secoué ces derniers temps. Là, c'est quand même bien reparti. Mais en tout cas, c'est quasiment toutes des actions qui versent du dividende. D'ailleurs, on va les regarder et c'est ça qui. Là, c'est quand même fort. Tu touches 24 000 euros de dividendes par an. Donc là, franchement, c'est énorme. C'est assez énorme. C'est c'est vraiment top. On voit que les gros contributeurs, même les rendements, il est vraiment impressionnant parce que là, sur les sociétés qui te versent un dividende, en moyenne, elles te versent 6,48%. Donc c'est vraiment beaucoup. Donc on sent que tu as fait du stock picking sur ça. Franchement, moi je trouve ça hyper cohérent pour l'instant par rapport à ce que tu veux faire. Surtout que tu nous as dit que tu voulais doubler ton capital, tu voulais faire 1,2 million d'euros. Donc c'est assez simple en fait pour savoir combien de temps il faudra pour doubler son capital. Vous savez, il y a la règle des 72. Et donc pour connaître le temps qu'il faudra pour doubler son capital, on divise 72 par le rendement qu'on pense pouvoir faire chaque année, le rendement annuel. Donc là, mais en fait, tu n'as que du CAC. Enfin, concrètement, on peut dire que tu as le CAC 40. Le CAC 40, historiquement, on va regarder, je vous ai sorti la perf, il fait beaucoup quand même. Hein. Surtout si on réinvestit les dividendes, parce qu'il y a une petite nuance à ce niveau-là. Mais donc, si on part du principe que tu fais du 9% par an, bah, en fait, 72 divisé par 9, il te faudra 8 ans pour doubler ton portefeuille action. Donc, tu vas de 400 000 à 800 000. Alors, tu n'auras pas atteint complètement ton objectif, mais tu seras quand même pas très très loin. Sachant qu'en plus, tu vas toucher du dividende. Donc, j'imagine que ces dividendes-là, tu vas les réinvestir. Donc, tu vas augmenter encore ta part d'actions. Et qu'en plus, tu as une poche de liquidité qui est quand même importante. Là, tu as 33 000 euros de disponibles que tu pourrais potentiellement aller injecter, peut-être pour profiter d'une baisse. J'imagine que c'est ton objectif. Mais en tout cas pour moi, là, tu es quand même très, très en ligne avec. C'est très cohérent par rapport à ce que tu demandes. Et comme je te disais, avec la règle des 72, on peut partir du principe qu'il te faudra 8 ans pour aller doubler ton capital. Et j'ai regardé le CAC 40, la performance dividende réinvesti. Alors, je pense que c'est sur 40 ans, c'est 10%. C'est entre 9 et 10%. Donc, c'est vraiment beaucoup. Dividende réinvesti. D'ailleurs, je vous ai sorti un petit graphe parce que souvent, le CAC 40, pour info, il est exprimé hors dividende. Ce qui est assez dommage d'ailleurs. Hein. Je trouve que ça a tendance un peu à le enfin, on a tendance à moins bien le percevoir du coup. Or, là, je vous ai mis en jaune, c'est le CAC 40. Alors c'est quand? Depuis 2009. En bleu, c'est le CAC 40, dividende réinvesti. Donc c'est CAC 40 GR pour les puristes qui veulent vraiment aller chercher l'indice. CAC 40 GR, c'est pas du tout la même performance. Vous voyez même que ça s'accélère. En fait, la différence s'accélère forcément parce que les dividendes réinvestis font une énorme différence. Donc, il y a vraiment un phénomène d'intérêt composé qui est très important. Mais donc, le CAC 40, dividendes réinvestis, on est à 10%, on est à 10% par an. Sur des périodes plus longues, il sous-performe quand même le S&P 500. Mais franchement, partir du principe que tu vas faire 9% par an, ça me semble pas du tout déconnant. Et donc là, pour moi, dans 8 ans, tu auras doublé ton capital. Alors évidemment, modulo toutes les crises et tout ce qui est possible. Mais en tout cas, là, tu es quand même très bien parti, je trouve, pour aller chercher ça. On va regarder s'il y a des titres particuliers. Alors, tu as une très grosse position sur ABC Arbitrage. Je t'avoue que je ne connais pas ABC Arbitrage. On va voir ce qu'ils font. Alors, ABC Arbitrage, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est comme boîte? Bon, là, il me donne pas trop d'infos. ABC Arbitrage, peut-être, ça sera plus simple. C'est vrai que l'ISIN, ça nous emmène pas forcément au bon endroit. Alors, c'est une boîte de conseil, ok. Boîte de conseil, what do we do? Ok, boîte de conseil. Donc, ouais, très, très curieux de savoir pourquoi tu es allé mettre une position aussi grosse sur ABC Arbitrage. Attends, hop, je retrouve ton profil. T'es où? T'es là.
C'est quand même, si on regarde aussi au global, alors ABC arbitrage, c'est 11% de ton patrimoine, enfin de tes actions. Tu as une grosse conviction dessus. Je connais pas l'action, mais en tout cas, ça a l'air d'être un stock à dividende, puisque là, il verse un dividende et c'est un dividende. Ouais, c'est un dividende quand même qui a l'air d'être très très consistant, donc plutôt prometteur ABC Arbitrage. Je connaissais pas. D'ailleurs, en termes de secteur, on n'a pas regardé ce que tu avais. Bon, tu es très axé énergie, évidemment, avec Total. Service financier, ABC Arbitrage va probablement être considéré comme du service financier, même si c'est pas exactement ça. Ok. Et bon là, il y a aucun doute sur l'exposition géographique. Tu es vraiment un gros gros fan de l'Europe. Franchement, j'ai envie de te dire, c'est quand même un peu dommage de ne pas aller aux États-Unis parce que tu nous dis quand même quelque chose qui est intéressant. Tu nous dis, je suis très conservateur, mais en même temps, tu as de la crypto, et on va aller voir combien tu as de crypto. Tu as 68 000 euros de crypto. Donc, est-ce que tu es vraiment si conservateur que ça? Bah ouais, je trouve pas trop en fait. Hein. Tu as juste une grosse conviction sur la France et sur l'Europe. En tout cas sur la France. Moi, franchement, j'irais chercher un peu de. D'ailleurs, on peut aller regarder si tu as. Ah, évidemment, les aléas du direct. Mais là, franchement, j'irais peut-être un peu diversifier quand même. J'irais peut-être un peu diversifier sur les US parce que bah, y a quand même de la possibilité là. Il y a quand même de moyen d'aller chercher un rendement et surtout de diversifier un petit peu. J'adore notre pays, hein, mais il y a quand même là, tu es très concentré, il y a un risque, tu vois. Typiquement, je vais donner un exemple qui est tout bête. Demain, il y a un gouvernement peut-être moins business-friendly qui passe, les impôts augmentent, toutes les sociétés françaises vont souffrir. Donc là, tu es quand même très tributaire, je trouve, du contexte politique. Quelque chose à garder en tête. Mais en tout cas, bon, si on regarde juste au niveau des enveloppes, ton PEA, il est blindé. Ton PEA PME, bah, tu as encore de la place dedans. Donc ça donne une enveloppe qui est top. Tu as un PER. Ça, c'est top aussi. Tu as un compte titre et là, tu n'as pas grand-chose dedans. Bah, franchement, tu vois, si tu veux faire des actions américaines, moi, j'irais faire ça via un compte titre. Tu peux faire du stock picking, tu peux aller chercher des super entreprises. Aux États-Unis, il y a des entreprises qui versent du dividende depuis 60, je crois que c'est 60-70 ans, même plus. Les aristocrates, je crois que tu as Coca-Cola qui fait partie de ce groupe-là, on pourra aller regarder, mais tu as vraiment des boîtes qui versent du dividende de façon systématique depuis des années. Elles versent des dividendes trimestriels d'ailleurs, là où les sociétés françaises vont être beaucoup plus dans de l'annuel. Donc ça va peut-être t'intéresser. Donc voilà, petite option à garder en tête, mais franchement, ton portefeuille action, je trouve qu'il est hyper cohérent. Euh, Si à la limite, ce que tu pourrais faire, c'est que le jour où tu veux commencer, en fait, tu as quand même plusieurs options. Soit tu décides d'essayer de vivre de tes dividendes, et franchement, demain tu doubles ton portefeuille, enfin tu doubles la valeur de ton portefeuille, donc tu touches 50 000 euros de dividendes par an. Ouais, ça commence à être sympa, ça commence à faire quand même des montants qui sont très très raisonnables. En plus, PEA, PME, donc tu peux sortir l'argent. Alors ça dépend quel âge il a, mais j'imagine qu'il a plus de 5 ans, donc l'avantage fiscal est garanti. Tu payes que les contributions sociales, donc 17%. Ouais, ça commence à être vraiment. C'est pas mal, quoi. Tu pourrais limite vivre de ça sans devoir forcément vendre grand-chose de ton portefeuille. Parce que, quand même, l'indépendance financière, vivre de ces dividendes, c'est très dur. Hein. C'est très rare. En fait, c'est comme la minorité. La plupart des gens vont vendre progressivement des titres. Là, franchement, toi, dans ton cas, limite, tu n'auras peut-être même pas besoin. Euh, Tu nous as parlé de la crypto. Alors, la crypto, qu'est-ce que tu as? On va regarder rapidement. Ethereum. Ok, donc beaucoup d'Ethereum, du staking aussi, je vois, du Bitcoin, et après pas mal de plus petites cryptos. Donc clairement, tu allais faire du stock picking, tu disais que tu avais développé une expertise. Euh, donc tu as Binance, je vois que tu as un compte Binance, et après tu as des wallets, ok. Tu as différents wallets. Bah franchement, ça m'a l'air cohérent. Il y a quand même un risque, c'est Binance, hein, concrètement. Là, tu es quand même très exposé à nos amis de Binance. En crypto, bah, tu connais l'adage, not your keys, not your crypto. Donc, si t'es à l'aise avec la solidité de Binance, franchement, aucun problème.
Par contre, si tu veux vraiment faire du long terme, ça vaut peut-être le coup d'aller retirer tout ça et de mettre ça sur ton wallet. Alors j'imagine que tu veux générer, là je vois que tu as pas mal de positions qui sont en staking ici, donc j'imagine que tu veux profiter de leur staking, enfin des différents programmes qu'ils ont, donc c'est vrai que c'est intéressant. À toi de voir franchement, mais le portefeuille m'a l'air cohérent. Le risque que je vois, c'est plutôt est-ce que tu as vraiment envie de t'exposer au risque de Binance plutôt qu'autre chose. Euh, ça, c'est une question philosophique. Moi, je sais que je garderai peut-être ce que je suis obligé de garder chez eux parce que j'ai du staking typiquement. Mais tout ce que je garde en long terme, en hold, je l'enlève parce que ça n'a aucun intérêt de le garder chez eux concrètement. Si j'ai pas prévu de trader dessus, peut-être que tu trades, ça je sais pas. Mais en tout cas, ouais. En tout cas, c'est marrant que tu dises que tu sois conservateur et que tu aies autant de crypto, je trouve. Parce que, à mon avis, tu as peut-être intérêt à. Moi, je te vois bien aller sur les actions américaines, les actions à dividendes américaines. Je regarde ce que tu as d'autre. Bon, tu as du livret, 3 000 euros, pas de souci. Tu as de l'IMO. Ah oui, tu as ton appart à Dijon. Donc, déjà, tu as fait une plus-value sur ton appart Pinel à Dijon. Donc, voilà, vous voyez, les Pinel rentables, ça existe a priori. Il faut demander à notre ami, l'utilisateur mystère, comment il a fait. Mais en tout cas, bravo. Ça, c'est top. Startup et PME, t'es investisseur Finari, bon ça c'est évidemment, là je te tire mon chapeau, c'est évidemment ton meilleur investissement. T'as 400 000 euros de passif, on voit que t'as atteint ton seuil, donc pas forcément grand chose à aller chercher encore. Évidemment Marocco c'est toujours pareil, hein, si vous pouvez aller chercher de l'emprunt. D'ailleurs ici on voit que t'es allé chercher des emprunts qui sont quand même super attractifs, 1,38, 1,10, 1,5. Bon, pour ceux qui empruntent maintenant pour la première fois, on est plutôt sur du 3, hein, là, clairement. Donc c'est du 3%, 3,5% plutôt que du 1%. Ça, c'était un monde qui n'existe plus. Mais voilà, ça, on ne peut pas le savoir. Et même, je pense qu'à 3%, ça reste une bonne solution. Donc honnêtement, moi, j'ai envie de te dire, euh, ton portefeuille m'a l'air hyper cohérent. À mon avis, là, tu vas doubler ton capital en 8 ans, voire en moins, parce que tu es quand même très, 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 très actif. Enfin, tu es très agressif, en fait, dans ta stratégie. Euh, Peut-être que au moment où tu vas partir, enfin, je ne sais pas si tu veux arrêter de travailler au moment de ton indépendance financière ou pas, mais peut-être qu'à ce moment-là, tu pourrais dérisquer une partie de tes positions en allant plutôt sur un ETF qui est plus diversifié. D'ailleurs, il y a des dividendes, des ETF dividendes, pour éviter d'avoir ce risque d'accumulation au sein d'une position. Parce que là, concrètement, demain, Total a un problème, c'est 21% de ton portefeuille. Alors tu me diras, c'est aussi ce qui fait la performance de ton portefeuille, c'est que tu as autant de Total. Mais peut-être qu'au moment où tu vas vouloir passer enfin, au moment où tu vas devenir indépendant, ça vaudrait peut-être le coup de rebalancer une partie de ton portefeuille sur des ETF plus diversifiés. Et franchement, je reste persuadé que là, je trouve que tu es quand même peut-être trop exposé à la France. En France, il y a un risque politique qui est juste majeur. On a le plus beau pays du monde, mais on a aussi un système qui est parfois incompréhensible et des revirements de situation qui sont très très dommageables pour l'économie et pour nos entreprises. Donc, méfiance. Mais franchement, moi je trouve que c'est hyper cohérent. Vous me dites dans le chat si vous avez d'autres commentaires. L'équipe va me les partager, mais franchement, moi je trouve que c'est hyper en ligne avec. Enfin, pour l'instant, je vois pas pourquoi tu n'atteindrais pas ton objectif. T'es très bien parti en tout cas.